Bonjour à tous. Nous allons vous faire une petite, à l'aide témoin, nous allons vous faire une petite vidéo concernant le récapitulatif de notre TP Croix en installation serveur et service. Nous allons vous présenter une architecture basée sur plusieurs technologies telles que Nginx, Apache, PHP, FPM et MySQL. Pour cela, nous allons voir comment interagir ensemble, comment toutes ces composantes interagissent ensemble pour répondre aux requêtes d'un site web. À travers la commande cru. Nous vous présenterons l'architecture de notre TP. Et cette architecture, nous allons détailler dans les minutes qui suivent tous les différents fichiers de cette architecture. Ce sera une partie qui sera faite par Arlette. Nous faisons ici la commande docker compose build pour monter notre image de serveur. Comme vous le voyez ainsi, notre image est montée avec succès. Nous allons aller dans notre navigateur. Lorsque notre utilisateur saisit www.tpcroix.com, nous avons notre requête qui est lancée. Nous avons la requête qui est lancée, qui est reçue par Nginx, qui fait office ici de serveur frontal ou de load balancer. Ensuite, Nginx ici distribue la requête aux deux serveurs Apache, à deux serveurs Apache différents. Dans notre cas, c'est le serveur 1 et le serveur 2, permettant d'équilibrer la charge de travail entre elles. D'où l'actualisation dans notre navigateur pour voir le balancement entre la connexion réussie depuis le serveur 1 et la connexion réussie depuis le serveur 2. Chaque serveur Apache ici utilise PHP-FPM pour exécuter les scripts PHP et possède un dossier HTML contenant le fichier index.php et un fichier de configuration httpd.config. Le serveur communique avec une base de données MySQL pour récupérer ou stocker les données, telles que présentées ici par Arlette. Par la suite, nous allons vous expliquer ici les fichiers de configuration les plus importants que nous avons détectés ici. Pour cela, je vais passer la parole à Arlette. Comme fichier de configuration, nous avons le fichier default.conf qui utilise Upstream pour répartir les requêtes entre les deux serveurs. Apache et qui est redirigé vers le serveur 1 et le serveur 2. Nous avons par la suite les serveurs Apache qui sont deux conteneurs qui utilisent chacun http.conf qui sont montés depuis l'hôte. Le document hôte qui est pointé vers usr local/apache2/htdoc. Et dans ce fichier, nous avons aussi configuré le PHP. Nous avons aussi configuré le PHP afin qu'il soit connecté directement à notre dossier PHP, dans notre dossier index PHP. Par la suite, nous avons la base de données qui reçoit les deux serveurs, serveur 1 et serveur 1 et serveur 2, qui reçoit la requête, la requête des deux serveurs 1 et serveur 2 et qui les lie à travers l'index PHP. Lorsque la requête est transmise au fichier PHP à travers PHP/FPM, le code est exécuté et établit une connexion entre le réseau vers le conteneur MySQL. Si la connexion est réussie,
on peut voir le message qui s'affiche. Par la suite, nous avons aussi notre dossier Compose YAML. Nous avons notre dossier Compose YAML qui contient les services Nginx Server 1, Server 2, PHP 1, PHP 2, MySQL 1 et MySQL 2. Et avec des réseaux bien définis. Nous avons le réseau front-end pour une communication publique avec Apache et Nginx et backend 1 et backend 2 pour le PHP, le MySQL et les serveurs. Nous avons aussi des volumes bien définis dans chaque service. On va parler maintenant de Docker. On va partir lire les Docker Compose, les journaux à travers la commande Docker Compose log qui nous permet de voir le fonctionnement de nos images. Cette commande permet de définir si les images ont été bien construites. Nous pouvons lire tout simplement que tout était correct parce que nous n'avons pas de message d'erreur. On peut voir sur MySQL 2 qui est started. MySQL 1 qui est aussi started pareil. PHP, FPM qui est running. PHP 2 pareil. Nous avons le serveur 2. Le serveur 2 qui run aussi bien, ça peut se vérifier à travers, je peux voir ça, à travers les journaux. On n'a pas de message d'erreur, donc tout fonctionne bien. Serveur 1, pareil. Le proxy aussi qui est lancé, qui fonctionne bien. On peut le voir par Ready for Startup qui est lancé, qui fonctionne bien. Et étant donné que tout fonctionne bien, nous pouvons arrêter nos conteneurs en faisant la commande Docker Compose down pour arrêter les conteneurs. On peut aussi faire la commande Docker Compose prune A pour arrêter les images. Merci.